le respect mutuel doit exister entre les parents, entre parents et enfants, et entre enfants eux-mêmes. Pour que cela puisse se faire, il faut que l'enfant puisse considérer son voisin, qui est un autre enfant. Il ne peut pas entrer dans sa chambre sans avoir toqué pour l'avertir qu'il veut entrer. L'enfant chez qui on a toqué, il ne va pas entrer chez celui qui a toqué sans l'avoir aussi averti. Il peut être en train de s'habiller, c'est une fille, c'est un garçon. Là, quand il toque, c'est pour dire attention, je vais entrer pour qu'on puisse se préparer à l'accueillir. Mais aussi, pour les enfants qui sont devenus grands, au Congo, on dit qu'un enfant est devenu grand quand il a au minimum 18 ans. Il faudrait que ces enfants soient associés à certaines dépenses grossistes comme minimalistes afin que ces enfants-là puissent apporter leur contribution. C'est comme cela que, comme le frère Bruno a dit, lorsqu'on écrit sur la parcelle, cette parcelle n'est pas à vendre, probablement ce sont des enfants qui sont devenus majeurs qui se sont opposés à ce genre de choses. C'est pour cela que les enfants qui sont pris en considération lors des débats ou bien lors des grandes dépenses dans la maison, ces enfants-là, ils prennent avec beaucoup de considération aussi leurs parents, puisque les parents ont eu de la considération vis-à-vis de leurs enfants. C'est important qu'à chaque niveau, que nous puissions considérer aussi l'apport des enfants qui sont dans notre maison. Étant donné que le foyer ou la famille est considéré comme une association, chaque enfant qui est devenu membre de l'association doit apporter son apport afin que la famille puisse être élevée. Élevée dans quoi? Élevée surtout dans la connaissance de la parole de Dieu en priorité, puis le reste vient après. Comme la Bible nous dit, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, et alors d'autres choses pourront venir, comme par exemple, lorsque nous lisons Samson, Samson a demandé l'intelligence et la sagesse, mais Dieu, en plus de la connaissance, en plus de l'intelligence et de la sagesse, Dieu lui a ajouté la richesse et il était parmi celui qui était riche à son temps, puisqu'il a demandé ce qui était utile. Lorsque nous demandons ce que Dieu a dans son domaine d'action, notamment le spirituel, et Dieu le fait accompagner par des richesses.